Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau DIY. Les filles, je vous préviens, là, on monte d'un cran. On passe à un autre niveau, ok? C'est du jamais vu, et bim. Là, on est sur une bande de tissage effet ambré de temps, faite entièrement avec des mèches expression, s'il vous plaît. Vous doutez encore? Voici des petites bandes ici. Vous voyez bien que ce sont des bandes faites main. J'ai juste mis ces petits trucs pour essayer de faire un peu plus pro, un peu plus joli, un peu plus bande, tu vois. Donc au niveau des bouts, c'est jaune comme ça. Et ici, on a le petit effet ambré, foncé, et les bouts sont totalement jaunes. Magnifique en fait. Il s'agit bel et bien d'une bande de tissage expression. Elle est où ma brosse déjà? Je vais essayer de brosser. Et on va brosser. Et regardez-moi la beauté, s'il vous plaît. La beauté, la fluidité, magnifique. Oh là là. Dans la vidéo, je vous montre le processus de comment faire en sorte de concentrer la couleur la plus foncée en haut et la couleur la plus claire en bas. Il n'y a aucune mèche marron là, aucune. C'est vraiment que du jaune pour vous permettre de faire cet effet de temps. Sans passer par la coloration et sans continuer à vous casser la tête sur le fait qu'on ne peut pas colorer des mèches expression. Ne me dites pas merci, s'il vous plaît. Dans la vidéo, j'ai montré ça bien évidemment sur un fond noir. Parce qu'au moment où j'ai tourné la vidéo, il faisait très gris. Sachant qu'actuellement, je filme avec la lumière du jour. Il faisait très gris. J'arrivais pas du tout à faire ressortir la vraie couleur de la mèche, surtout le jaune tel qu'il était à la caméra. Du coup, j'étais obligée de mettre ça sur fond noir. D'où vous allez voir un peu, il y a certaines parties qui sont sur fond noir. Sans plus tarder, on va donc rentrer dans le vif du sujet parce que je sais que vous êtes impatiente. So, let's go. Ok, donc je vais utiliser des mèches expression. Je pars sur la couleur 27 et la couleur 4. Je vais couper la couleur 27 en 3 et la couleur 4 en 4. Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir tirer les mèches jaunes comme on tire les mèches habituellement. Moi, c'est comme ça que je procède pour tirer. Il y a d'autres qui tirent vers les bouts, mais moi, je fais juste ça. Et au final, les mèches, elles se tirent vraiment de la meilleure des façons. Pour celles qui me demandent souvent comment je fais pour avoir un effet bien fin et étiré en bas, c'est comme ça que je procède, en tout cas, pour tirer mes mèches. Je tenais quand même à préciser que là, ce sont des petits bouts de mèches que j'avais chez moi. Et vous achetez vos mèches, que ce soit d'expression ou autre, et vous allez tout simplement faire le processus. Voici ce que ça donne après avoir tiré. Les mèches sont bien étirées, les bouts sont bien fins. Ensuite, je vais prendre un bout des mèches en couleur marron non tiré que je vais venir mettre sur la mèche jaune comme ça, comme les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, je vais venir tirer. C'est ce qui va permettre de concentrer la couleur foncée juste vers le haut et avoir plus de jaune vers le bas. Donc là, je vais venir tirer et essayer de mélanger. Vous avez bien vu que la mèche marron n'a pas été tirée et elle était coupée en 4, donc c'était un petit bout. Donc il faut faire en sorte de tirer et qu'il n'y ait pas de petits bouts bizarres qui dépassent, que ça se fonde bien. Je viens reprendre encore une partie marron que je vais rajouter. Là, tout est une question du résultat que la personne veut obtenir. Donc quand vous allez faire au fur et à mesure, vous allez voir si le marron il est plus concentré ou s'il y a encore beaucoup trop de jaune. Le but c'est d'avoir un effet de temps, donc il faut quand même qu'il y ait pas mal de marron concentré vers le haut. Donc au fur et à mesure que vous tirez, que vous voyez que le tout s'est mélangé, voilà, vous venez rajouter des petits bouts de mèche marron, comme vous pouvez le voir sur les images, pour essayer de concentrer vraiment au maximum la couleur. Donc c'est un peu ça le processus, et surtout prenez le temps de bien tirer. Je répète encore, il faut pas qu'il y ait des petits bouts de la mèche non tirée qui se marquent trop. Donc le tout doit vraiment se fondre, mais de façon à concentrer le marron vers le haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que la mèche jaune a été coupée en 3 et tirée
Parce que même là, malgré le fait que la mèche marron a été coupée en 4 et pas tirée, bah, le marron, il va vraiment un peu plus descendre parce que ça se tire en fait. Comme vous pouvez le voir, là, les mèches, elles se tirent et le marron, il n'est plus exactement là où je l'avais mis. Il descend encore un peu plus. Mais au niveau du bas, comme vous pouvez le voir, il y a du jaune en fait. Le jaune, il est plus concentré vers le bas. Vous tirez comme ça et vous remettez chaque partie sur l'autre, pour essayer de bien mixer le tout. Il faut que le tout soit bien fondu, donc prenez tout le temps. Les impatientes, attention, il faut prendre tout son temps et surtout brosser à chaque fois, Voilà, comme j'ai dit, sur fond blanc, ça ressort pas très bien, mais voilà à peu près ce que ça donne. Vous voyez que le marron, il est plus concentré en haut et les bouts jaunes sont vraiment que jaunes. Voilà ce que ça donne vraiment sur fond marron, sur fond noir plutôt. Je pense que vous voyez un peu la différence. Ensuite, je passe à la confection de mes bandes. Donc, je vais mettre un fil qui a été doublé en 4 et bah, je vais procéder comme à l'ancienne, quoi. J'ai déjà fait une vidéo complète sur comment faire des bandes de tissage. Je vous mettrai le lien dans la barre de description et juste en haut. Donc vous prenez des toutes petites parties de mèche et vous allez venir les attacher sur la bande. Même en prenant les mèches, faites en sorte que le jaune soit concentré vers le bout. Très important aussi. Et vous venez attacher. C'est de cette façon que même en faisant les bandes, vous allez pouvoir concentrer la couleur jaune vers le bas. Donc vous prenez un tout petit peu de mèche et vous essayez de voir si le jaune il est vraiment concentré vers le bas. Ne décalez pas les mèches. Faites vraiment en sorte que ce soit mis de façon à ce que le jaune soit à sa place et le marron à sa place. Là, je continue à accrocher mes petits cheveux. Et voilà ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, le marron, il est bien concentré en haut et le jaune est vraiment bien concentré en bas. C'est vrai qu'en haut, c'est un peu ambré, mais on sent bien le petit décalage entre le marron et le jaune. Le jaune est très bien concentré en bas sans aucune mèche marron. Très important. En tout cas, prenez tout votre temps. C'est pas du tout compliqué comme vous avez pu le voir sur les images, mais il faut avoir la technique et surtout respecter le fait que le jaune soit à sa place et le marron à sa place. Ensuite, je vais venir tailler toutes les petites repousses pour avoir un effet bien joli, bien propre. Et je vais prendre mon fer à lisser, mon mini fer à lisser. Je vais le chauffer un tout petit peu. Ensuite, je débranche et je vais venir le passer au niveau du haut de ma bande, histoire de bien la faire, de bien fixer les mèches, de faire en sorte que les mèches soient bien fixées sur le fil et qu'elles ne puissent pas bouger. Ça aussi, c'est une étape très importante. Comme j'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur le processus, mais là, je pense que j'ai mis aussi pas mal de détails pour les personnes qui tomberont sur cette vidéo en premier. Ensuite, on coupe, mais en laissant un petit écart du fil. Et je vais venir faire plein de nœuds, histoire de faire en sorte que les mèches ne puissent pas sortir. Comme vous pouvez le voir, je fais plein de nœuds. Il faut que ça fasse vraiment une grosse boule de nœuds. Vous pouvez même essayer de voir si les mèches elles passent ou pas. Il faut vraiment pas que les mèches sortent, donc faites le maximum de nœuds. Ensuite, on vient clôturer avec un nœud comme ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voici ce que ça donne. Vous voyez que c'est vraiment propre en fait. Très propre. Et comme je disais, vous voyez bien comment la concentration de la mèche jaune est bien visible en bas et le marron juste en haut. Magnifique. Prochaine étape, on va passer au traitement de la mèche. Donc je vais prendre du démêlant UB et de l'huile d'olive que je vais venir mettre dans de l'eau bien bouillante. J'insiste, il faut que l'eau soit bien bouillante. On mélange et ensuite vous allez venir tout simplement tremper votre bande dans de l'eau chaude. Donc là, vous allez mettre des petits fils en haut parce que il faut pas juste déposer et laisser. Non, ça va vous faire des petits nœuds au bout. Vous plongez et vous ressortez. C'est comme ça en fait que ça va enlever l'effet touffu crépus de la mèche et juste laisser cet effet bien fluide, bien joli. Le résultat final, les filles, comme vous pouvez le voir, même en étant lisse,
bien, les mèches jaunes sont bien concentrées que en bas et le marron en haut. C'est juste, mais waouh! Et donc voilà pour le DIY du jour. J'espère qu'il pourra vraiment vous aider et vous permettre d'atteindre un autre niveau avec vos confections. Moi, dans cette vidéo, je suis partie sur du marron et du jaune. Je vous ai montré comment faire pour concentrer la couleur la plus foncée en haut et la plus claire en bas parce que c'est justement le but d'un effet ambré. Vous pouvez bien évidemment le faire avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser du rose, vous pouvez utiliser du bleu clair, vous pouvez utiliser du gris, vous pouvez partir sur du rouge. Laissez votre imagination vous transporter et vous allez pouvoir vraiment faire des pépites. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir faire. Et je suis toujours autant contente de pouvoir partager ces petites astuces avec vous parce que je sais que vous en attendez beaucoup de moi. Et j'espère avoir aussi beaucoup plus de soutien de votre part. C'est ce qui fait que je puisse être motivée, en tout cas à continuer à vous apprendre ce que je fais. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à m'envoyer les photos de vos créations, de vos confections. Ça me fait toujours autant plaisir. Voilà, c'est un petit cadeau de fin d'année pour vous permettre bien évidemment de pouvoir faire vos petites perruques pour les fêtes afin de bien commencer l'année 2024. Dites-moi si vous voulez que je fasse une perruque avec la bande, finalement. J'y pense, pourquoi pas faire une belle petite perruque. Je pense que là, je suis arrivée à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire si vous en avez. À liker, partager, commenter, vous abonner. Et je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles sur la chaîne. Bienvenue dans mon univers. Sur ce, moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous!